seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, et venir avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Nombres chapitre 6, et nous lirons les versets 24 à 26. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur puisse bénir cette parole dans nos cœurs ce matin. Et nous avons donc le privilège ce matin d'accueillir dans notre église ici au Tampon, pour la première fois, le pasteur Rado. Je ne prononcerai pas son nom de famille parce que vous connaissez que les Malgaches ont souvent un nom assez long à prononcer et puis c'est pas très agréable quand on écorche le nom. Donc on se connaît maintenant depuis quelques années, quand j'ai l'occasion d'aller à Madagascar, et moi personnellement je l'ai toujours appelé pasteur Rado. Donc pasteur Rado, je vais te demander de te lever et on va tous te souhaiter la bienvenue, on peut lui faire un petit coucou. Le pasteur Rado est donc un pasteur de l'Union qui est à temps plein responsable du département de la communication, mais aussi des affaires publiques et de la liberté religieuse. Donc, il est pasteur depuis un certain nombre d'années. C'est un pasteur consacré d'expérience, qui aime beaucoup les nouvelles technologies, n'est-ce pas ? Et qui devait normalement arriver un petit peu, il y a une semaine de cela déjà, pour pouvoir faire un petit reportage sur les conférences que nous avons pu tenir ici à La Réunion. Malheureusement, les circonstances actuelles font que les visas sont très difficiles à obtenir entre Madagascar et La Réunion. Et du coup, il a eu une petite semaine de retard, mais en tout cas, nous avons le privilège et le plaisir de pouvoir l'accueillir ce matin. Donc, on est toujours bien reçu quand on va à Madagascar. C'est à nous aussi ce matin de lui souhaiter vraiment une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Sens-toi à l'aise. Il est marié, il a 2 enfants, 2 filles, et on a à peu près le même âge, donc il est un tout petit peu plus âgé que moi, mais il est né la même année. Donc vraiment, nous sommes heureux ce matin de pouvoir t'accueillir, et moi particulièrement, parce que je suis content que pour la première fois où tu viens à La Réunion, tu as l'occasion de venir prêcher donc dans cette église où moi, j'ai eu le privilège de grandir. Que le Seigneur puisse t'accompagner, qu'il puisse souffler les mots dont nous avons besoin ce matin pour pouvoir ressortir d'ici édifiés et consacrés. Chers frères et sœurs, chère Église, bonjour et bon sabbat.
Je voudrais tout d'abord m'exprimer ici toute ma reconnaissance vers le Seigneur parce qu'il m'a permis d'être parmi vous ce matin dans ce paradis de l'océan Indien. J'aime voyager, j'ai voyagé dans pas mal de pays, même à Maurice, aux Seychelles, ainsi de suite. Mais lorsque je suis ici depuis quelques jours, je sentais que je suis déjà dans le paradis, avec le beau paysage, ainsi de suite, la propreté. C'est joli, n'est-ce pas? Même aussi avec les peuples. Oui. Et je tiens aussi à remercier infiniment pour les paroles d'introduction, aussi la parole de présentation. Et je continue à remercier le frère Casal Frédéric, notre trésorier de la fédération, qui m'a accordé ce privilège d'être avec vous ce matin. Je vous dis franchement que c'est un vrai administrateur. Il m'a soutenu dans la préparation de ce voyage, tous les papyrus, et avant mon voyage, jusqu'à aujourd'hui, il était là toujours pour me soutenir. Merci beaucoup, cher frère Casal, que Dieu vous bénisse. Chère Église, il est bon et agréable d'être à la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Et est-ce que ce moment de louange qu'on a fait tout à l'heure vous a transporté dans le paradis céleste? Avez-vous apprécié la bonté de Jésus? Et encore une fois, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici dans ce lieu saint avec vous et j'ai aussi la conviction que Dieu aussi est présent au milieu de nous. Tout à l'heure, pendant le moment de l'école du sabbat, on a parlé de la mission. Et le questionnaire de ce 4e trimestre nous parle toujours de cela. Et lorsqu'on parle de la mission, je pense que tout le monde a la même vie que moi, que la mission que Dieu m'a confiée et aussi la mission que Dieu vous a confiée. Et cette mission-là, c'est de chercher les gens et les ramener à Christ, n'est-ce pas? Mais la façon de le faire, les activités, le travail n'est pas pareil. Parce que Dieu nous a donné à chacun de nous le don. Et si nous utilisons le don que Dieu nous a donné, c'est ça ce qu'on appelle que nous acceptions à faire la mission de Jésus. Mais le problème de Jonas était la peur. Et des fois, on a aussi cette peur-là, peur d'utiliser le don que Dieu nous a donné à travailler pour lui. Des fois, on disait que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas de tels dons pour faire le travail de Jésus. Mais n'oubliez pas, des fois, Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. La seule chose qu'il nous attend, c'est d'accepter cet appel de faire la mission de Jésus. Permettez-moi de vous partager un tout petit peu le témoignage de mon papa. J'avais un grand et un bon père. Je disais j'avais parce que depuis 11 ans d'ici, aujourd'hui, il n'est plus. Il est un grand chanteur, un grand auteur, compositeur. Et à part le travail qu'il fait tous les jours en tant qu'enseignant dans une école, il est aussi le conseiller des hautes personnalités dans notre État à Madagascar. Mais il n'a jamais fait de conférence. Il n'a jamais fait de porte-à-porte. Il n'a jamais fait de partager des livres. Il n'a jamais fait de telle sorte d'évangélisation. Mais à toute l'occasion, il chante à l'Éternel. Mais avec ce don que Dieu lui a donné, en chantant, il y a pas mal de gens qui s'est convertis pour le Seigneur. Utilisez le don que Dieu nous a donné. Et dans le même pensée de cette mission-là, je voudrais partager avec vous quelques secrets de la victoire. J'ai partagé cela avec les pasteurs hier ou avant-hier, et Dieu m'a dit que je devrais aussi parler de cela aujourd'hui, les secrets
de la victoire. Et je voudrais vous conduire dans le livre de Genèse, chapitre 11. Et dans le Genèse, chapitre 11, l'histoire de Tour de Babel contient les éléments dont une équipe a besoin pour atteindre ses objectifs. Et lorsqu'on parle d'église, on peut dire que c'est une équipe. Même vision, même but, n'est-ce pas? Mais dans le cas de la tour de Babel, elle ne se concrétise pas parce que le facteur le plus important manque. Et dans Genèse chapitre 11, permettez-moi de continuer avec le premier secret, c'est que la bonne communication. Au verset 1er, il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Le premier secret, c'est que la bonne communication est la base des grands projets. Imaginez si la fédération ou le responsable ne partageait pas l'annonce que demain, il n'aura pas la plantation ou le reboisement demain. Qu'est-ce qui sera passé? Mais imaginons aussi qu'on annonce ça ici, mais les membres, l'Église, ne voulaient pas entendre. Est-ce que ça aurait un impact? Même dans la famille, même dans l'Église, la bonne communication est la base des grands projets. Le deuxième secret, c'est l'organisation. Au verset 3, il est dit « Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et cela montre que l'organisation permet de profiter mieux des dons que Dieu a donnés à ses enfants. Lorsqu'on parle de cette organisation-là, cela me rappelle qu'à l'âge de 12 ans, j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. Et l'année à venir, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans, Dieu, à travers l'Église, m'a choisi être le secrétaire du département de l'école du sabbat dans mon Église locale. L'année après cela, Dieu m'a choisi à être le secrétaire du département de ministère personnel dans mon Église locale. Et depuis, j'ai été membre du comité de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours membre du comité de l'Union. Et à l'âge de 17 ans, Dieu m'a choisi à être un ancien d'église. Pendant ces temps-là, on a fait beaucoup de réunions, on a fait beaucoup d'activités, on a fait pas mal de choses à l'église. Mais je me rends compte que sans l'organisation, on ne peut pas avancer. Le troisième secret, c'est l'objectif bien défini. Au verset 4, il est dit, « Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Voilà l'objectif qu'ils ont mis en place. Et sans objectif, on ne va pas loin. Je suis chrétien. Dieu m'a choisi à faire sa mission. Quel est mon objectif? Et quel serait toujours mon objectif? Le quatrième secret, c'est l'unité. Au verset 6, il est dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Chers frères et sœurs, chère Église, l'unité se reflète au travers d'un esprit de collaboration et de priorité mutuelle. Et de plus, elle se place à part des intérêts personnels. Et lorsqu'on parle de l'unité, ça commence dans la maison.
ça continue dans l'Église et ça se propage dans toute la communauté, l'unité. Et le 5e secret, c'est la bénédiction de Dieu. Au verset 7, il est dit, « Allons, descendons et labrouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » C'est ça la manque dans le tour de Babel. Tous les projets dans la vie doivent avoir la bénédiction du ciel. Et sans quoi, ils ne se prospéreront pas. La bénédiction de Dieu. Il faut chercher toujours, demander toujours à Dieu cette bénédiction-là. Et en continuant à suivre Jésus, je pense que vous avez aussi la même pensée que moi, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Il y a toujours les défis, il y a toujours les obstacles à franchir, il y a toujours les problèmes, des différents problèmes ici et là. Et peu importe ce que nous faisons, il y a toujours ces obstacles, ces défis-là. Dans la vie personnelle, dans la vie de la famille, dans la vie de l'Église, dans la vie dans la communauté, il y a toujours des défis, des problèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques versets qui contiennent des bénédictions de Dieu. Et ce matin, je ne connais pas vos problèmes. Je ne connais pas les défis devant vous. Je ne connais pas les différents obstacles. Mais peu importe tout cela, Dieu a un projet pour chacun de nous. Et devant les problèmes, les obstacles, les défis, il a les bénédictions dans la Bible. Et allons partager cela. Je vais lire de cela et chacun de nous d'écouter et aussi de prendre. Quelle est la bénédiction que Dieu a promis pour chacun de nous? Dans Nombre chapitre 6, il est dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dans Psaume 20, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Dans Philippiens chapitre 4, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Exode 23, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel te comblera de biens en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'offrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte,
Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et à jamais en bas. Et lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui permet son espoir en l'Éternel, son Dieu. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. J'ai été jeune, j'ai vieilli, dit David, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. Il a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Que la paix règne. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Israël, on peut dire aussi tampon, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Notre Dieu, il est bon. Il connaît les meilleurs pour chacun de nous. Aie confiance à sa parole et Dieu te bénira et avec toute la famille. Pour clôturer, donc, un jour, quand le président de la République m'a accordé de lui rendre visite après notre demande, quelques mois de cela. Et dans la salle d'attente, il y avait quelqu'un, et on a fait les connaissances, on a parlé, et on a continué aussi à parler à Jésus, et il m'a dit, qui es-tu, ainsi de suite, et je lui disais que je suis un pasteur. Et lorsqu'il me regarde en disant que je suis un pasteur, il a dit, pourquoi tu as fait cela? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre travail à faire? Pourquoi tu choisis être un pasteur? De toute façon, il veut dire aussi pourquoi je suis un chrétien, pourquoi je suis Jésus. Il a la vie devant toi. Pourquoi tu veux être
un pasteur, un chrétien. Et je lui ai répondu, monsieur, n'oubliez pas que nous avons un bon Dieu. Il m'a aimé. Et là maintenant, c'est mon tour de l'aimer. Il est toujours à côté de moi. Il est devant moi, il est derrière moi. Je n'ai pas des excuses avec lui. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et le lendemain. Il ne change pas son amour. Il veut me sauver. Et avec cet amour-là, que je vais rester fidèle avec lui jusqu'à la fin de mon souffle. Même jusqu'à de son second retour. Chers frères et églises, chers frères et sœurs, chères églises, aie confiance en l'Éternel. Il est bon, il est des bons, il est bon, et il sera toujours bon à chacun de nous. N'oublie pas que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.